Après le XC40 Recharge, premier modèle zéro émission de la marque, Volvo lance aujourd'hui la déclinaison coupé baptisée C40. Nous l'avons essayé en Belgique dans la région de Gand, là où il est fabriqué. Nouveau modèle, nouvelle silhouette, nouveau nom. Cela fait beaucoup de bruit a priori pour ce C40 qui n'est pourtant qu'une simple déclinaison coupée de son grand frère le XC40. Oui, mais quand l'on sait que ce dernier représente 51% du mix des ventes de Volvo, à fin septembre 2021, on se dit que ce C40 mérite quand même une attention toute particulière. De plus, c'est aussi le premier crossover électrique de Volvo. C'est-à-dire qu'il combine les qualités d'accueil d'un SUV avec les lignes d'un coupé. Mais vous allez voir que pour ce C40, cela ne se limite pas à ça. La transition énergétique est en marche. Pour rappel, Volvo a promis d'abolir les moteurs à combustion d'ici 2030. D'ici là, l'objectif est d'atteindre 50% des modèles électriques à l'horizon 2025 au travers de 7 modèles zéro émission. Et ce C40 incarne une étape importante dans cette transition. En effet, la calandre pleine de notre modèle d'essai est assez explicite, le C40 est un modèle 100% électrique, c'est même le tout premier de la gamme Volvo à n'être proposé qu'en version électrique. C'est-à-dire, qu'il ne sera jamais commercialisé avec un moteur thermique, qu'il soit essence ou diesel. Le C40 sera proposé en 8 teintes de carrosserie avec toujours un toit contrasté noir. Il profite aussi de nouvelles jantes en 19 et 20 pouces. Esthétiquement donc, ce C40 Recharge se démarquait, principalement du XC40 par son profil plongeant qui lui confère une allure plus dynamique. Comme souvent avec ce type de carrosserie, le résultat est bien plus probant en vrai qu'en photo ou vidéo. Et il n'y a que dans ces conditions aussi que l'on remarque certains détails intéressants. De face déjà, on apprécie le nouveau regard plus acéré, qui sera progressivement décliné sur les prochains modèles. Les feux intègrent une technologie à pixels LED offrant un éclairage adaptatif. Une technologie similaire aux Matrix LED des modèles du groupe Volkswagen est ici composée de 84 LED par phare. On observe aussi que le bouclier arbore un dessin plus agressif que sur le XC40. Et avec sa calandre pleine et bombée tel un mufle de taureau, il faut avouer que ce C40 a son petit caractère bien, lui. Il inspire une certaine puissance, et pour cause. Mais nous y reviendrons. La partie arrière comporte également quelques détails plutôt subtils. Les optiques verticales notamment sont entièrement repensées, et font davantage penser au break de la marque plutôt qu'au SUV. On remarque aussi l'adoption d'un petit aileron en bout de malle arrière, et d'un inédit becquet de toit en forme de diffuseur. Très réussi ça aussi. Et apparemment efficace, puisque ce C40 profite d'un CX de 0,32. Pas mal pour un SUV. Respect de l'environnement, inutile de s'étaler sur l'habitacle direz-vous, puisque ce C40 récupère en majeure partie le mobilier du XC40. En fait à première vue, seule la moquette bleue, en référence au fjord suédois, qui tapisse le sol et les panneaux de portelan, distingue. Néanmoins, il est intéressant de noter que ce C40 n'embarque volontairement pas de cuir. Une première pour une Volvo moderne. Dans le même esprit, les inserts en plastique de la planche de bord et la moquette se composent de matériaux recyclés à 97%. L'objectif étant que d'ici 2025 toutes les nouvelles Volvo usent 25% de matériaux issus du recyclage ou bio-basés. Mais entre zénitude et ambiance recyclage, apparemment il faudra choisir. Pas d'atmosphère claire pour le moment pour ce C40. En détail, le C40 mesure la même taille que le XC40 avec qui il partage sur une plateforme, 4,43 mètres. L'habitabilité à l'arrière est donc du même ordre. Deux adultes ont beaucoup de place aux jambes pour voyager confortablement. À partir de 1,90 mètres il faudra simplement un peu la tête pour accéder à bord à cause de la chute prononcée du pavillon. Et accepter une fois installé d'avoir les cheveux qui frottent avec le pavillon. Volvo pourtant n'a pas renoncé à intégrer un toit vitré panoramique de série. Une bonne choisie pour éviter de se sentir trop engoncé. Le C40 dispose d'un espace de rangement sous le capot avant destiné au câble de recharge. Mais évidemment, le coffre arrière quant à lui perd un peu en capacité face au XC40, 413 litres, soit moins 57 litres, modulable à 1205 litres une fois la baquette rabattue. Cela reste correct, mais moins pratique tout de même puisque le volume est mesuré sous la plage arrière. Un vrai SUV sportif. Toujours est-il qu'avec son allure athlétique de SUV coupé,
On s'attend à des prestations routières du même acabit. En l'occurrence, on n'est pas déçu puisque le C40 embarque une mécanique qui paraît presque surdimensionnée. En effet, pour son lancement le C40 n'est proposé qu'en une seule version, haut de gamme, composée de 2 moteurs électriques développés une puissance combinée de 408 chevaux. La même mécanique en fait que l'on trouve sur le XC40 P8. Un moteur paresseux et donc 4 roues motrices, pour cette mécanique efficace, sûre et énergique. D'ailleurs les performances parlent d'elles-mêmes, 4,7 secondes au 0 à 100 km/h. C'est quasiment un chrono de sportive. Et en pratique, les 660 Nm de couple maxi nous collent au siège à la moindre accélération, sans le moindre temps de latence, et ce quelle que soit l'allure à laquelle on roule, au démarrage, comme en reprise donc. Le comportement est aussi intéressant, car ce C40 fait preuve d'une belle agilité en courbe. C'est stable. Parfaitement même, tant que l'on ne cherche pas les limites du châssis. Ce que personne ne fera au quotidien. Cette bonne assise se paie au niveau de l'amortissement, un peu fermé, même si le filtrage est excellent. Mais comme nos modèles d'essai sont toujours privés, de grosses jantes le stylo dépend du confort. À voir donc avec une monte plus raisonnable. Toujours est-il que Volvo a choisi un positionnement, et si nous n'étions pas déçus de cette fermeté à bord d'un XC40 à l'esprit plus familial, nous sommes moins pour ce C40 à la philosophie plus dynamique. Le positionnement dynamique du C40 est assez étonnant de la part de Volvo qui ces dernières années, mise sur un esprit plutôt zen, au regard de l'habitacle de ces modèles en tout cas. Une consommation mesurée. Mais il convient aussi de prendre en compte le poids de l'engin pour juger comme il le mérite. En effet, le C40 exploite la mécanique du XC40 Recharge, à savoir une batterie lithium-ion de 78 kW promettant une autonomie de 444 km en cycle mixte WLTP. Et évidemment, cette grosse batterie alourdie emporte l'ensemble qui pèse la bagatelle de 2185 kg à vide sur la balance. Et, malgré tout, ce C40 Recharge nous a également impressionnés par sa consommation très mesurée, ne dépassant pas 15 kWh au 100 km en pratique avec un peu d'éco-conduite en ville. Autre bonne surprise, si ce n'est la meilleure, il c'est plutôt facile de contenir la consommation autour de 20 kWh au 100 km à 110 km/h sur voie rapide. Ce qui est assez inédit, car dans ces conditions habituellement l'autonomie d'un véhicule électrique fond comme neige au soleil. Ainsi, selon l'usage la consommation moyenne s'établit dans le pire des cas à environ 20 kWh au 100 km, ce qui en extrapolant permet donc de parcourir presque 400 km environ avec une recharge complète, sans adopter une conduite différente de celle que l'on aurait au volant d'un modèle thermique. Pas mal du tout et plutôt proche de l'autonomie annoncée. D'ailleurs, à la conduite aussi ce C40 parvient à éviter les défauts de la plupart des modèles 100% électriques. Concrètement, la consistance des commandes s'apparente, elle aussi à celle des modèles thermiques traditionnels. La direction communique bien et même le freinage permet un dosage parfait, sans à-coups. On oublierait presque que l'on roule en électrique. À moins toutefois d'enclencher le mode on-pédale la récupération d'énergie au levier de pied. Très pratique en ville. Avec un minimum d'anticipation de la circulation, il ne sera pratiquement plus nécessaire de toucher la pédale de frein. Le C40 accepte des charges rapides et se montre capable de récupérer 80% de la batterie en 40 minutes. Des chiffres tout à fait dans l'air du temps. Pas donné. Reste que toute cette excellence a un prix, démarrant à partir de 62 250 € pour le modèle First Edition avantageuse en équipement, grande jante de 19 pouces et full option. Soit 3 000 €, plus cher environ qu'un XC40 similaire. Ce n'est pas donné. Même si Volvo annonce d'ores et déjà une remise de 4% permettant de passer sous le seuil des 60 000 €, afin de prétendre au bonus écologique de 2 000 €. Cela nous paraît néanmoins cher, surtout au regard de certains matériaux durs et peu valorisants qui composent l'habitacle. C'est en fait notre principale déception à bord de ce C40, même s'il faut relativiser le propos au regard des efforts consentis pour le respect de l'environnement, matériaux recyclés. Et il faut dire aussi que Volvo nous a mal habitués ces dernières années, avec leurs habitacles clairs, zen, splendides. Mais le constructeur nous a tout de même assuré en confirmant que d'autres niveaux de finition arrangeraient ce constat très bientôt. À voir donc. En effet, il faudra attendre le printemps pour voir arriver ces niveaux de finition, accompagnés d'une version moins puissante du C40,
basé pour l'occasion d'un seul moteur électrique de 231 chevaux, comme le XC40. Cela lui permettra ainsi de passer sous le seuil des 45 000 € et donc profiter du bonus de 6 000 €. Bilan au final, le Volvo C40 Recharge n'a pas vraiment de concurrence, surtout à ce niveau de puissance. Ses prestations générales ont été positivement préparées, surtout en termes de dynamisme et de gestion de l'énergie. Mais certains bémols ont tout de même réduit notre enthousiasme. La qualité de quelques matériaux à bord, et le tarif notamment. Ce qui suscite tout de même deux forces importantes de la marque ces dernières années. C'est dommage car le tableau était presque parfait. Reste donc à étudier les versions à venir.